Alors, bienvenue à cette nouvelle édition du colloque Kruger dans le cadre des activités de la semaine forestière, la semaine des sciences forestières. Cette année, on va parler du grand thème des changements climatiques et de ses implications en foresterie. Les organisateurs vous ont préparé une belle carte où la thématique des changements climatiques va être abordée sous une variété d'angles qui montrent bien que c'est un thème non seulement transversal, mais transcendant. Alors, sans plus attendre, je demanderai à M. Dave Chamberlain de Kruger de venir vous adresser quelques mots. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, bon matin. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer la 24e édition de Colloque Kruger. Oui, ça fait 24 ans que cet événement est organisé par les étudiants de la faculté. Je pense dans la salle, il y en a qui ici que le colloque est plus vieux que les jeunes. Je pense que ça fait grand plaisir que Kruger est associé à ça. Je suis heureux de voir que la tradition se poursuit. C'est une belle opportunité à chaque année de tisser les liens entre les acteurs de milieu et surtout de parler des enjeux qui concernent nous tous. Pour ma part, je travaille dans cette industrie depuis 37 années. Et je peux dire que les choses ont beaucoup changé au fil des années. Je suis ingénieur forestier, tu peux dire 37 ans, comment ça fait qu'il passe en retraite? Parce que j'ai encore le plaisir et si je suis capable, je fais un autre 13 ans. Et quand je dis changer, je veux dire que nos pratiques ont évolué. Nous avons appris de mieux faire les choses, à être plus efficaces, à mieux protéger nos ressources et ainsi de suite. Cette évolution, nous la devons à des gens comme vous qui étudient la forêt, qui questionnent les façons de faire et qui proposent des solutions pour l'avenir. Pour faire un lien avec les thématiques de colloque cette année, que ce soit faire face au changement climatique ou à tous les autres défis de notre industrie, nous n'avons pas le choix. Il faut absolument évoluer et s'adapter. C'est d'ailleurs que se fait la société Kruger depuis 110 ans. L'entreprise n'aurait pas pu survivre si elle n'avait pas su adapter et continuer d'innover. Un bon exemple d'innovation est notre projet de l'usine pilote de filaments de cellulose qui a été annoncé en décembre dernier à Trois-Rivières. C'est un projet en partenariat avec FP Innovation. Il y a un exemple parmi plusieurs de notre volonté comme entreprise de demeurer un chef de file dans notre industrie. En fait, je devrais dire nos industries parce que l'une de nos forces est la diversité de nos activités. Pour ceux qui ne le savent pas, la société Kruger, c'est aussi des parcs éoliens, des centrales hydroélectriques, des services de recyclage, des usines d'emballage et même la fabrication de vins et spiritueux, qui m'intéressent particulièrement. En terminant, je tiens à vous remercier pour cette invitation aujourd'hui. Aux organisateurs, je vous félicite pour la tenue de ce colloque. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vois que c'est très intéressant comme thème. Malheureusement, je dois vous quitter pour assister à un autre événement. Je suis président de Forax, un consortium de recherche ici à l'Université Laval. Puis, ça passe juste à côté et je suis membre de... je vais participer comme conférencier ou membre de panel, donc j'ai un peu un conflit d'intérêt. Mais j'ai amené avec moi un de mes collègues, Marc-Antoine Béliveau, qui est surintendant de forêt chez nous. Donc, on va avoir une bonne son de cloche de ce qui se passe aujourd'hui. Marc-Antoine me dit il y a quelque temps, il était un des organisateurs de cette journée-là, il y a 10 ans à peu près, Marc-Antoine? 12, OK. Donc, avec ça, je vous souhaite bon succès et avoir le plaisir. Et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Chamberlain. Merci, Dave. Maintenant, j'inviterai la présidente de la Semaine des sciences forestières à vous présenter quelques mots. Catherine Ruet. Bonjour, M. Chamberlain, M. Boutillier, très cher doyen, très cher conférencier et invité.
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au colloque Kruger 2014. Tout d'abord, je profite de l'occasion pour souligner le 45e anniversaire de la Semaine des sciences forestières. Se rendre à 45 éditions, c'est loin d'être seulement l'accomplissement des étudiants qui y travaillent en ce moment. C'est réellement la réalisation de toutes les générations d'étudiants qui ont travaillé tour à tour à rendre la semaine plus diversifiée et originale. C'est donc grâce aux anciens étudiants, donc certains sont probablement dans la salle, je pense justement à M. Boutillier. C'est grâce à ces étudiants-là, en fait, qu'on a la semaine telle qu'on la connaît, donc avec le colloque Kruger et le Salon de la forêt, qui avait d'ailleurs lieu du 17 au 19 janvier passé, et plusieurs autres activités qui changent un peu à chaque année. Comme par exemple cette année, la semaine, qui n'est plus vraiment une semaine, je dois vous l'avouer, a commencé avec une soirée contes et légendes en novembre dernier. Puis, le mois prochain, le 27 février, en fait, on va avoir une soirée génie en arbre, auquel vous êtes tous d'ailleurs très chaleureusement invités. En fait, ça va être des équipes d'ingénieurs forestiers et d'étudiants. Donc, c'est à voir. On devrait vous lancer une invitation un peu plus officielle sous peu. Cela dit, il est important de mentionner que le colloque était en fait avant le symposium, puis c'est vraiment le premier événement que la Semaine des sciences forestières ait fait. Dans le fond, c'est l'ancêtre de la SSF, puis il est toujours là aujourd'hui, puis c'est vraiment une belle tradition pour nous. On pourrait croire qu'après 45 éditions, c'est rendu une machine bien huilée, que c'est super facile à organiser, mais pour nous, à chaque année, c'est vraiment un défi, comme tous les événements de la SSF, surtout que comme tout le monde en foresterie, on subit un peu la crise, puis ça prend beaucoup d'énergie et de volonté pour poursuivre nos activités. C'est pour ça que vraiment l'implication des étudiants de l'équipe, les encouragements des gens qui croient en nous à chaque année et surtout nos partenaires financiers sont super importants pour la poursuite de nos activités. Je profite donc de ce moment pour remercier notre partenaire exclusif du colloque Kruger, donc Kruger eux-mêmes. La liberté que Kruger nous laisse à chaque année pour ce qui est du choix du thème et de tous les détails de l'organisation est très appréciée. En fait, ça nous permet, nous, d'approfondir vraiment les sujets qui nous préoccupent le plus, puis d'apprendre beaucoup de choses aussi durant l'organisation. C'est pourquoi nous sommes très heureux et fiers d'être associés à Kruger depuis vraiment plusieurs années déjà. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de l'événement, donc Maxime Saint-Amand et Samuel Gagnon, qui ont fait un très beau travail, je crois, et vous-même pour vous être déplacés ce matin. Cela dit, je vous ai dit qu'on travaillait fort, surtout dans le contexte de crise, mais c'est important de dire aussi qu'en ce moment, c'est plus juste une crise qu'on voit, on voit aussi vraiment, les gens sont vraiment plus intéressés par les activités qu'on fait, de ce que je peux voir. Là. En fait, notre soirée contes et légendes a vraiment été un super beau succès. Même chose pour le Salon de la forêt, on a eu plus de 50 exposants qui étaient vraiment de tous les secteurs de la forêt, puis 7000 visiteurs qui étaient quand même très intéressés. Puis aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais pour avoir vu les inscriptions, je pense qu'on va avoir une belle journée. Je pense que, sans que ce soit un portrait très scientifique, une observation très scientifique, je pense qu'on peut dire que ça montre qu'il y a vraiment un bel intérêt, un regain d'énergie par rapport à la foresterie, puis toutes les questions forestières. Surtout du côté du grand public, ce qui est une très bonne chose parce que notre secteur est en train de bouger assez vite. Je parle, dans le fond, bien sûr, du nouveau régime, des nouvelles technologies, des nouveaux procédés de transformation, des nouveaux produits du bois et de la forêt et de tellement d'autres choses. C'est d'ailleurs un peu là-dessus qu'on a fait notre thème pour toutes nos activités de la semaine. Donc, vous le savez peut-être déjà, mais le salon était sous le thème « La forêt, source de changement ». En passant, j'en profite pour vous dire que l'an prochain, le salon ne sera pas à Exposité, mais bien ici même, au Pavillon des Jardins. Petite pub. Cela dit, on a décidé d'y aller un petit peu plus pointu pour le colloque et de parler de changement climatique et la foresterie, évoluer et s'adapter. C'est un sujet, sans vouloir faire de jeu de mots plates, assez chaud présentement. Puis en fait, c'est vraiment préoccupant autant pour nous que pour vous, les professionnels et les autres étudiants là-bas. En fait, ça va vraiment changer. Ça va vraiment comme être important tout au long de notre carrière, qui va avoir beaucoup de répercussions, je crois. On va en savoir plus aujourd'hui, j'imagine. Puis, même chose pour le nouveau régime forestier, c'est une autre chose qui va beaucoup influencer notre carrière. Puis, c'est d'ailleurs le thème
de notre table ronde ce soir, à laquelle vous êtes aussi très chaleureusement invités. Excusez-moi. Sur ce, je ne veux pas vous voler plus de minutes de votre attention. Donc, en espérant vous revoir aux prochaines activités de la SSF, je vous souhaite un très excellent colloque Kruger 2014. Merci. Alors, merci Catherine. Oui, effectivement, 45e semaine des sciences forestières. Et j'ai l'impression de les avoir toutes vécues comme animateur. Changement climatique. Effectivement, si la compagnie Kruger est maintenant dans le vin, au plus grand bonheur de notre ami Dave, comme consommateur, j'espère, parce que si le directeur des approvisionnements de scierie est impliqué dans la production de vin, ben mon Dieu, c'est peut-être que la foresterie débouche sur une véritable nouvelle production. Mais cela dit, cette idée de changement climatique nous invite à repenser la foresterie dans toutes ses facettes. Et notre premier conférencier, qui est le doyen, M. Robert Beauregard, va nous parler de l'utilisation du bois en construction éco-responsable dans un contexte de changement climatique. Et c'est peut-être une excellente idée d'amorcer notre réflexion par un projet porteur d'avenir, parce que plus souvent qu'autrement, les changements climatiques, c'est présenté comme une catastrophe qui appelle à des changements fondamentaux de comportement, et c'est pas mauvais, mais cette idée d'entrer dans le sujet en invoquant des catastrophes appréhendées, ben, ça fait qu'il y a... on suscite dans la population un comportement un peu étrange qui est celui de dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, on en profite aujourd'hui et puis on verra demain. Au contraire, il faut aborder ça comme un projet comme pas un projet, mais comme des conditions de notre environnement qui nous mobilisent à faire les choses autrement. Et c'est un peu ça la ligne, le fil conducteur dans toutes les présentations que vous allez avoir aujourd'hui.